Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de la semaine avant le début du week-end. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue des champions, Mbappé bat le record de Cristiano Ronaldo. Ça fait le buzz. Ligue 1, la SEC Mimosa en roue libre, c'est la question au cœur des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Effectivement, la question LGT, la SEC Mimosa en roue libre, c'est donc la question LGT. Vous avez le téléphone de la 3, le numéro c'est le 27 21 59 93 99 pour nous joindre, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou bien vous avez soit la page Facebook de la 3, nous sommes en direct pendant 90 minutes jusqu'à 22h, bien sûr, sur la 3. Je suis accompagnée ce soir de José Diati. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Ravi. Et puis de coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, coach Kouadio? Je sens que vous allez bien. C'est la semaine de l'anniversaire. Effectivement. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Et Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, donc on aura donc José Diati, coach Kouadio Georges, Jean-Philippe et LGT News. Ça démarre maintenant. LGT News. Boxe. Davis arrêté pour agression présumée. Gervonta Davis, de nouveau arrêté. Le boxeur américain a été interpellé dans la nuit du mercredi à jeudi par la police suite à une plainte pour agression de son ancienne compagne. Pour la deuxième fois en moins d'un an, il est accusé de violences physiques, enlèvement et séquestration. Gervonta Davis a été arrêté lors d'une opération conjointe entre les unités de police fédérales et locales de Miami. Selon la version de son ancienne compagne, la mère de ses deux enfants, le boxeur l'a forcé à sortir d'un club de striptease, l'a traîné jusqu'au parking où il lui a asséné un coup à l'arrière de la tête. Il faut dire que le trublion de la boxe américaine accumule des antécédents judiciaires, puisqu'il a passé 44 jours en prison en 2023. Rugby, tournoi des 6 nations. Bundee Aki manquera France-Irlande. Coup dur pour Bundee Aki, écarté de la sélection pour des raisons disciplinaires. Le centre du Connacht vient d'être suspendu 4 semaines fermes et 2 avec sursis par une commission disciplinaire indépendante de l'URC. Le joueur manquera le match de sa province à Parme ce samedi. Il loupera également les 3 premières rencontres de l'Irlande dans le tournoi des 6 nations, notamment celle contre la France le 5 février, l'Italie le 14 et l'Angleterre le 21 février. Une absence qui pourrait être préjudiciable à sa sélection. Parlons de football à présent. Aston Villa, Evan Guessant vers un prêt à Crystal Palace. Evan Guessant s'apprête à vivre une nouvelle aventure en Angleterre. 6 mois seulement après son arrivée à Aston Villa, en provenance d'un niçois, devrait prendre le chemin de Crystal Palace pour le reste de la saison. Il faut souligner que son adaptation... Coupe du Monde 2026, préparation. Un choc Portugal-Nigeria annoncé. Le Portugal, qualifié pour la Coupe du Monde 2026, souhaite affronter une équipe africaine en amical. À la dernière CAN 2025, de venir disputer un match test en juin sur leur sol. Les deux fédérations ont pourparlers depuis quelques jours. Sont Italiens qui connaissent déjà leurs adversaires. Au mondial, pourraient également affronter la République démocratique du Congo en amical. Pour l'heure, celui contre le Nigeria se précise. Rappelons que la seule confrontation entre Nigérians et Portugais remonte au 17 novembre 2020 largement imposé sur le score de 4-0 avec un doublé de Bruno Fernandes et des réalisations de Gonçalo Ramos et João Mario. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Coupe nationale, début du tour préliminaire.
Le tout préliminaire de la 60e édition de la Coupe nationale a débuté ce vendredi. Plusieurs rencontres étaient programmées ce jour. Il faut préciser que les clubs de la Ligue 1 sont exemptés pour ce premier tour. On suivra donc avec beaucoup d'intérêt ce samedi l'opposition Africa Sport d'Abidjan, ES Bingerville, choc prévu au stade Robert Champroux de Marcory à 18 h. La succession du FC San Pedro est officiellement lancée. Voilà. Allez, on y va donc avec le débrief des news et on écoute bien sûr Jean-Philippe. On a les premiers résultats de la Coupe nationale, José Diati. Oui, les premiers résultats. On a Aogat FC qui a battu le Rebel Club de Dalo à 3-1. Ensuite, Max United, c'est le club de Max Alain Gradel, a battu Yamoussoukro FC, un club de Ligue 2, 2-1. Et l'AS Athlétique d'Adjamé a disposé de l'Alliance de l'Indénié 1-0. Voici les premiers résultats du premier tour. Les premiers résultats du premier tour. Merci beaucoup, José Diati. Débrief des news avec Jean-Philippe. Oui, on parle de Konaté Karim. Konaté Karim, je dirais, garçon précoce qui a réalisé de très belles choses sous le couleurs de la SEC Mimosa, qui s'est envolé pour l'Autriche à Salzbourg, qui a débuté une carrière en trombe avec cette formation, annoncée comme l'un des meilleurs espoirs du football africain. Évoluant sur le continent européen, il a eu des difficultés, gros points d'interrogation. Tout dépendra de la fin de la saison, mais il faut dire que c'est très ouvert. Surtout... Jean-Philippe, parlons d'un autre éléphant. Il s'agit de Evan Guessant. José Diati, oui. Oui, Evan Guessant qui va être prêté d'Aston Villa au club de Crystal Palace, c'est-à-dire toujours à Nice, à Aston Villa, après une bonne saison à Crystal Palace. Pour l'autre moitié de la saison. Il semble que Evan Guessant, on espère qu'il va s'adapter à dans son nouveau club de Crystal Palace et s'adapter aussi au championnat anglais. On l'avait dit ici, hein, bon, en quittant le championnat français pour aller en Angleterre, on l'avait dit ici que ça allait être un peu difficile parce que c'est un championnat qui est très physique et puis très sélectif. Bon, on constate qu'il y a quelques petits soucis pour notre attaquant. Mais on espère aussi encore qu'il va rebondir à Crystal Palace pour le bonheur aussi de la sélection ivoirienne et puis pourquoi pas pour le prochain mondial où les places, comme Jean-Philippe l'a dit, sont très chères en sélection et tous les joueurs sont à la recherche des temps de jeu et à la recherche des performances. Donc, bonne chance à Evan Guessant. Merci beaucoup. Et justement, parlons du mondial, hein, Coupe du Monde 2026, préparation en choc Portugal-Nigeria annoncé. Coach Kouadio Georges. Oui, le Portugal, ayant concocté un programme de préparation, voudrait terminer quand même au pays, à Lisbonne, avec cette équipe du Nigeria. C'est une équipe qui est pratiquement tout le temps dans les Big Four de la CAN. Donc, c'est une équipe quand même qui, comme Osimhen, Adebola et autres. Donc, le Portugal aura un partenaire de classe mondiale. Pourquoi? Parce que déjà, le Portugal est dans la poule K et puis le Ghana aussi serait dans la poule L. Donc, le Portugal prépare déjà cette possibilité de pouvoir rencontrer une équipe africaine. Et donc, le plus souvent, les matchs de poule jusqu'au 8e de finale, les équipes d'Europe ou bien d'Amérique du Sud cherchent à rencontrer des équipes africaines. Et nous savons que le Nigeria, quand même, a un football direct et a des attaquants puissants et aussi a toujours été une équipe qui a été difficile par rapport à ces équipes ces équipes européennes ou bien ces équipes sud-américaines. Donc, cette équipe du Nigeria va pouvoir poser quelques problèmes au dernier match de l'équipe du Portugal pour permettre à cette équipe de terminer en beauté au Portugal. Mais sauf que le Portugal a déjà conclu des matchs amicaux contre le Mexique le 28 mars au stade Aztec de Mexico et le 31 mars contre l'équipe des États-Unis
Atlanta. Donc, avec ces matchs, je pense que le Portugal sera dans de bonnes conditions pour affronter, pour entamer sa Coupe du Monde. Très bien, merci beaucoup. Coach Kwadwo Georges pour toutes ces informations. Donc, préparation Coupe du Monde, un choc Portugal-Nigeria annoncé. Vous êtes en direct sur la 3, bien sûr, sur votre émission La Grande Team ce vendredi soir. Nous sommes présents jusqu'à 22h, toujours accompagnés de José Diati, de Jean-Philippe et aussi de Coach Kwadwo Georges. La publicité, c'est maintenant et on revient dans seulement quelques petites secondes, seulement, pour la suite de notre émission. À tout de suite. Attends, il a dit midi quoi? Mais c'est pas l'animateur qu'elle a. Si, c'est lui, elle le reconnaît. Mais il est quelle heure? Après une pause bien méritée, votre talk show préféré fait son grand comeback du lundi au vendredi dès 11h15 sur la 3. Le midi, plus chaud que jamais. La 3, nous offrons 3 fois plus. Toujours en direct sur la 3, le focus de ce soir, c'est maintenant. On y va. Alors, Coupe de la Confédération, le FC San Pedro condamné à l'exploit. Oui, le FC San Pedro joue gros face à l'Olympique Club de Safi ce dimanche dans le cadre de la 4e journée de la Coupe de la Confédération. Défaite donc interdite pour le représentant ivoirien afin de préserver ses chances de qualification au quart de finale. Et bien sûr, pour mieux saisir cette situation, je vous propose de voir le programme, mais aussi le classement dans le groupe A. Le programme et aussi le classement dans le groupe A. Programme de la 4e journée, dimanche 1er février 2026 à 16h, le Djoliba AC va rencontrer l'USM Alger. À 19h, l'Olympique Safi va rencontrer l'équipe du FC San Pedro. Au niveau du classement, l'USM Alger est premier avec 9 points plus 4. L'Olympique Safi est deuxième avec 6 points plus 1. Le FC San Pedro est troisième avec 3 points plus 0. Et le Djoliba AC est bon dernier avec 0 points plus 5. Très bien. Est-ce que le FC San Pedro a les armes, justement, pour réaliser l'exploit en termes marocains, José Diati? Oui, on espère, en tant qu'Ivoirien, on espère, mais avoir les armes, je pense que le FC San Pedro a perdu quelques-unes de leurs armes par leur faute elles-mêmes. Quand on prend Kamagaté qui est parti, Kapochichi, le défenseur central qui est parti, et Bamba Koudous, et comme on appelle, Yao Hubert même qui devait remplacer Kamagaté à l'attaque est parti. Donc voilà les armes du FC San Pedro que le FC San Pedro a grillé. Donc pour moi, je pense que c'est au mental peut-être que le FC San Pedro peut aller chercher cette victoire impérative au Maroc. Sinon les armes, je pense que pour moi, le FC n'a pas les armes. Le FC San Pedro a tout dilapidé ses armes et on va voir ce qu'ils vont nous présenter maintenant le samedi au Maroc. Au Maroc. Jean-Philippe, la même question pour vous. Est-ce que vous pensez aussi, comme José Diati, ou bien pour vous, le FC San Pedro a encore les armes? Je pense qu'ils ont un groupe de garçons motivés qui ont à cœur de vouloir réaliser une très belle chose dans cette compétition. Sauf que, je l'ai toujours dit concernant le FC San Pedro, l'ambition des dirigeants ne va peut-être pas de pair avec celle des athlètes. Parce que je ne peux pas comprendre, José Diati l'a dit tout à l'heure, comment en plein milieu d'une compétition, l'équipe peut se permettre de vendre surtout son meilleur buteur. Quand on sait qu'aujourd'hui, au niveau du poste du 9, c'est une denrée rare que d'avoir des buteurs, surtout sur le continent africain, au niveau des compétitions de clubs. On ne va pas parler des 9 Africains qui brillent en Occident, mais en Afrique, je pense que c'est l'une des problématiques qui fait qu'au niveau de la qualité du football produit par les différentes formations, on a quelques grincements dedans. Et le FC San Pedro qui, je dirais, à contrario des autres grandes écuries du football ivoirien, a réussi à avoir un bon 9. Quelqu'un qui scorait et l'a libéré en pleine compétition. Donc moi, à partir de cet instant, je me dis clairement, l'entraîneur peut avoir une ambition de vouloir laver la fond de la défaite de San Pedro
les joueurs peuvent avoir un regain d'orgueil, mais est-ce que l'ambition du club, c'est d'aller, je dirais, très loin dans cette compétition-là? Je ne le pense pas. Donc, je suis un peu dubitatif au niveau de la question. Est-ce que le FC San Pedro a les armes? Je suis peut-être amené à dire oui, parce que tant qu'une rencontre n'est pas finie, on ne peut pas présager ce qui va se passer. Mais d'un autre côté, je suis également... je penche également pour un non au vu de ce que les dirigeants ont montré ces dernières semaines, qui prouvent que ce n'est pas une équipe qui a l'ambition d'aller loin dans cette compétition. Très bien. Coach Georges, votre avis sur la question? Mais moi, je serais catégorique, dire que c'est un manque même de respect de pouvoir dilapider ses armes, de jeter ses armes à l'eau et puis dire qu'on va au combat. Et donc, comme en football, rien n'est gagné d'avance, rien n'est perdu d'avance. Oui. Je pense que le FC San Pedro, c'est pourquoi il a vendu tous ses joueurs, tous ses bons joueurs pour vouloir représenter la Côte d'Ivoire à ce moment précis. Donc, je leur souhaite bon vent, qu'ils réussissent l'impossible. Ça ferait plaisir à tout le monde. Et on apprend, hein, José Diassi déjà arrivé à Safi mercredi. Ce n'est que ce soir que le FC San Pedro a eu son premier entraînement. Oui, effectivement, ils sont arrivés mercredi, ils ont pris la route. Le voyage a été un peu difficile parce qu'ils sont arrivés et ils n'ont pas eu d'hôtel même. Ils n'ont pas eu d'hôtel. Ils n'ont pas pu avoir un hôtel à Safi. Ils sont logés actuellement à 45 minutes de Safi. Ils sont logés à 45 minutes de Safi. Donc ça pose encore un autre problème. Voilà. Donc ils quittent leur lieu de résidence qui est à 45 minutes de Safi pour venir s'entraîner à Safi. Ils ont eu le premier entraînement aujourd'hui, ils auront le deuxième entraînement demain. Et on a un communiqué qui s'affiche actuellement, justement. Arrivé à San Pedro, arrivé à Safi au Maroc, hier aux environs de 16h, GMT, les prétuciens sont logés dans un établissement en bordure de mer et qui offre un confort maximal. Le petit point faible à signaler, c'est le manque d'infrastructures sportives à disposition pour permettre aux prétuciens de s'entraîner. Le premier entraînement des prétuciens est prévu ce soir à 20h, à 45 minutes en bus du lieu de résidence. De résidence, effectivement, qui voilà, confirme. C'est ce que je dis. Voilà, donc ils vont faire un autre entraînement demain samedi, mais déjà vous voyez avec les joueurs qui manquent à l'appel, qui sont partis. En plus de ça, il y a leur milieu de terrain, même Kofi Bifri qui n'a pas joué ici, qui était blessé à l'orteil, qui n'a pas pu récupérer. Il n'est pas bien portant toujours. Donc c'est un peu compliqué avec la fraîcheur aussi qu'il va faire. Il joue demain à 20h et le samedi à 20h, 19h heure d'Abidjan. Avec la fraîcheur qu'il va faire, vraiment, on espère vraiment que le club fasse un bon résultat, mais déjà, les conditions sont quand même un peu difficiles, autant sportivement que sur le plan de la gestion même du match. Des petites tracasseries qui pourraient perturber l'équipe? Oui, en principe, ça doit perturber l'équipe, mais je pense que les joueurs sont de grands garçons, ils vont résister. Mais quand on doit faire 45 minutes, c'est-à-dire que faire un match, 45 minutes aller, on fait l'entraînement, on fait 45 minutes pour venir, c'est comme si vraiment on a fait un match plein avec tout ce que ça comporte, comme prendre le bus, aller, revenir et tout ça. Je pense que c'est perturber quand même la quiétude des joueurs et leur entretien pour pouvoir faire un grand match. Mais les hommes sont ce qu'ils sont, ils peuvent avoir un regain de vitalité et puis nous réussir un très bon match. Mais je crois que c'est mal parti pour cette équipe qui perd de bons joueurs et ensuite qui arrive à la compétition dans des conditions difficiles. Vraiment, tout est réuni pour que ça soit difficile. Mais, le temps-ci. Je suis surpris de cette information. On n'est pas la première journée de cette compétition. Et je pense que l'USM Alger allait battre Safi sur ses bases au Maroc. On n'a pas entendu qu'il y avait un problème de logement dans la ville. On n'a pas entendu qu'il y avait un problème d'infrastructure. Je pense que généralement, quand les clubs partent en voyage, il y a des intendants qui sont emmenés en amont pour essayer de gérer tout ce qui est lié à la logistique, à l'hébergement des différentes équipes. Est-ce que du côté de San Pedro, moi, ce qui me surprend, c'est d'y arriver et de constater qu'il n'y a pas d'hôtel dans la ville, une ville qui était pourtant homologuée, parce que je ne parle même pas du stade, même de la ville, homologuée par la CAF pour organiser cette rencontre. Je trouve un peu étonnant
Je ne vais pas dire que ça ressemble à une fuite en avant des dirigeants de San Pedro pour préparer l'esprit à une défaite. Mais bon, ce sont les réalités du football africain. Je pense que quand on se rend compte que de l'autre côté, il y a toujours, si je me tiens au communiqué qui est fait, des manœuvres de déstabilisation de cet ordre, il faut être mieux prévoyant, je pense, pour peut-être trouver le bon endroit pour aller vite dans ces pays et s'entraîner. Et messieurs, je vous invite à écouter le coach Vincent Epsi, entraîneur principal du FC San Pedro, qui s'est exprimé au micro des médias du club. On l'écoute. Il y a des choses qui sont satisfaisantes, on peut s'améliorer, on a des axes de progression, on a une équipe jeune et on a beaucoup de choses à travailler, on a encore beaucoup d'expérience à acquérir. Je pense que ces matchs-là sont les meilleurs matchs pour justement avoir de l'expérience et pour en prendre. Donc oui, il y a des choses positives quand même et pas mal. Après oui, forcément, en tant que compétiteur, on est déçu du résultat. Après, moi, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas vous dire qu'on aurait gagné ce match s'il y avait eu les joueurs qui sont partis. En tout cas, voilà, je vais pas essayer de refaire quelque chose qui n'existe pas. On va se concentrer sur l'échéance à venir, c'est-à-dire le match à Safi. Ils sont venus prendre 3 points chez nous. Félicitations à eux. Nous, on va se préparer, puis on va essayer d'aller prendre 3 points chez eux et de se relancer dans ce championnat. C'était donc les propos du coach du FC San Pedro au terme du match aller. Commentaire sur ces propos, José Diati? Oui, il a l'espoir et nous tous, nous avons aussi l'espoir malgré les difficultés. Tout est possible. Bon, on peut espérer. C'est vrai que la marge est étroite, mais on peut espérer. Et on espère vraiment que le FC San Pedro nous revienne avec une victoire pour se relancer dans la compétition. Se relancer dans la compétition, mais en cas de défaite, messieurs, est-ce que le FC San Pedro n'aurait plus aucune chance de qualification pour les quarts? Ce serait très difficile mathématiquement. On pourrait dire qu'il va rester 2 matchs, mais hypothétiquement, ce serait la sortie de cette compétition pour l'équipe du FC San Pedro. On l'avait dit, il ne fallait surtout pas perdre le match ici à San Pedro face à cet adversaire qui est Safi. Et là, le FC San Pedro s'est rendu la tâche assez difficile. Si le FC San Pedro perd le prochain match, on se rend compte que l'Olympique Safi aura 6 points d'avance, soit 2 rencontres. Il va rester 2 journées. Il faudra à Safi bien négocier ces 2 journées-là pour se qualifier, alors que San Pedro va devoir jouer face au Djoliba et face à l'USM Alger. Je vois mal les Algériens lâcher des points dans cette compétition-là pour faire plaisir à l'une ou l'autre des équipes. Donc, c'est à San Pedro d'aller tout simplement laver la fond et essayer de revenir à la hauteur de l'Olympique Safi pour être relancé dans cette compétition. Coach Georges? Je pense que San Pedro ne doit pas perdre ce match et même un nul déjà, c'est pas mauvais, mais perdre ce match, ça veut dire que ça va être très, 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 très difficile. Et comme je le dis toujours, il faut toujours garder espoir, même quand c'est difficile, et aller. Et j'ai apprécié quand même le discours du coach, parce qu'il est l'employé du club, il doit motiver ces jeunes gens, il doit motiver tout le club. Mais nous savons que les conditions sont difficiles pour ce coach, mais il fera avec ce qu'il a. Il fera avec ce qu'il a. En tout cas, bonne chance au FC San Pedro pour la suite. Et la 4e journée de la Coupe de la Confédération se joue également ce week-end dans les autres groupes. Déjà, voyons le programme et les classements. Le programme et les classements. Mais si cela n'est pas OK, d'accord. Au niveau du groupe B, Azam FC va rencontrer Nairobi United, Maniema Union face au WAC de Casablanca. Au niveau de ce classement, le WAC est premier avec 9 points plus 5, suivi de Maniema Union, 6 points plus 2. Azam est 3e avec 3 points moins 2. Et Nairobi United, bon dernier, 4e avec 0 points moins 5. Au niveau du groupe C, on a AS Auto face à Singida Black Star et Stellenbosch qui va croiser le CR Belouizdad. Au niveau du classement, le CR Belouizdad est premier avec 6 points plus 1, suivi de Stellenbosch, 2e avec 4 points moins 1. Singida Black Star est 3e avec 4 points moins 1 et AS Auto est 4e avec 3 points plus 1. Le groupe D, les Kaizer Chiefs vont croiser Zesco United et Al Masry d'Afrique du Sud va croiser le Zamalek dans une rencontre fratricide. Il faut dire simplement que dans ce groupe, au niveau du classement, Al Ali et le Zamalek qui sont premiers et deuxièmes avec respectivement 7 points plus 2 et 5 points plus 1, suivi des Kaizer Chiefs qui est 3e avec 4 points plus 0 et des Zesco United qui est 4e avec 0 points moins 3. Jean-Philippe, commentaire?
Écoutez, pour l'instant, je vois que les meilleures équipes de chaque poule sont à ces places, pour ne pas dire les leaders, les équipes qui étaient attendues dans cette compétition, sauf dans le groupe du FC San Pedro, c'était quand même ouvert. Parce qu'à part l'USM Alger, on savait que Safi, ça n'allait pas très bien pour cette équipe au championnat. Ce n'est pas un ogre du continent. Le FC San Pedro, habitué à cette compétition, n'a jamais réussi à s'inscrire dans le quota des meilleures équipes du continent africain. Et puis, on a le petit poussé Djoliba AC du Mali, qui était une équipe qui remontait en puissance, mais qui malheureusement, ces derniers temps, s'est retrouvée dans le ventre mou, je dirais, des grandes compétitions continentales. Donc, à part ce groupe où c'était difficile de voir qui allait être le deuxième, au niveau des autres groupes, à mon sens, la hiérarchie est respectée. Très bien, allez, nous sommes toujours en direct sur la Grande Team, sur la 3. Vous suivez votre émission La Grande Team, votre quotidienne sportive qui a lieu chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Dans l'actu, on parlera de l'ASEC Mimosa avec bien sûr cette question LGT. L'ASEC Mimosa en roue libre, ce sera tout à l'heure dans l'actu. Mais pour l'heure, on passe à ce qui crée le buzz sur la planète sportive. Et c'est maintenant, on y va. Mais c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé fait actuellement le buzz. L'international français vient de faire tomber un nouveau record. On en parle après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Et meilleur buteur avec 13 réalisations, le capitaine de l'équipe de France fait mieux que la star lusitanienne du football qui avait battu lors de la saison 2015-2016 le record du nombre de buts marqués en phase de groupe de la C1. La moisson de Mbappé avait commencé avec un doublé contre l'OM, un triplé face à Kairat Almaty avant de connaître un coup d'arrêt contre la Juve et Liverpool. Il a ensuite face à Monaco. Cristiano Ronaldo n'avait eu besoin que de 6 matchs pour planter 11 buts avec au passage un quadruplé face à Malmo. Portugais avec 17 réalisations en 2013-2014 avec le Real Madrid. Un nouveau record donc pour Kylian Mbappé. José Diati, oui. Oui, les grands joueurs, ils sont à la fois à la recherche du résultat collectif et du résultat individuel. Il vient de battre le record du grand Cristiano Ronaldo, mais le sujet aussi le mentionne à celle de l'ancienne formule où Cristiano Ronaldo a fait ce record en 6 matchs. Donc il faut tout relativiser, quand bien même il faut féliciter Kylian Mbappé pour cette performance qu'on doit saluer. Performance à saluer, donc oui, coach Kwadjojo, sur ce record. Oui, je ne termine pas ce mot, performance à saluer, parce que c'est un très grand joueur, c'est une machine à marquer des buts, fabriquée et qui respecte les principes de jeu et qui est très humble, mais tout en cherchant à être toujours égal à lui-même ou bien dépasser un peu ses limites. Je pense que Kylian Mbappé était un grand joueur fait pour marquer des buts et pour faire plaisir à tous ceux qui aiment le football. Oui, Jean-Philippe. Je ne suis pas surpris parce que c'est un garçon qui avait marqué dans un coin de sa tête qu'en arrivant au Real Madrid, il devrait tout faire pour effacer certains records, ceux de Cristiano Ronaldo, son idole quand il était enfant, et il est en train de réaliser ça. On voit que le Real Madrid n'est pas très en forme ces dernières semaines. Il y a un gros débat au niveau du maintien ou non de certains cadres de cette équipe avec le possible départ des garçons comme Valverde, Vinicius et bien d'autres. Et donc, c'est dans cette grisaille que Kylian Mbappé, contrairement à l'année passée où il avait eu un début très difficile entre le mois d'août et le mois de février. C'était difficile pour lui. Et cette année, il a décidé de saisir le taureau par les cornes et dans cette corrida espagnole, de pouvoir démontrer à tout le monde qu'il est là, lui le meilleur joueur de sa génération. Il est le meilleur buteur donc, du Real Madrid. Il est en train d'exploser toutes les statistiques de ce grand club mythique. Félicitations à lui. Maintenant, on espère qu'il sera visité par la fée des compétitions collectives pour lui permettre, pourquoi pas, de remporter cette année la Champions League. José Diati, est-ce que Kylian Mbappé vous convainc cette saison au Real Madrid? Oui. Est-ce qu'il est en train de faire une très bonne saison au Real Madrid? Oui. En tout cas, pour le début de la saison, c'était un peu compliqué, mais après, il s'est repris. Pour l'instant, en tout cas, moi, il me convainc. Il fait une très belle saison au niveau du Real Madrid. Il avait dit lui-même au cours d'une interview qu'il avait faite qu'il attendait, c'est généralement à dans la seconde moitié de saison qu'il fallait l'attendre. Et je pense qu'il est en train de le démontrer. Il aura encore des buts à marquer et je pense qu'il va encore battre beaucoup de records. Coach Kwadjojo, la même question pour vous. Est-ce qu'il vous convainc? Ah oui, il me convainc. Moi-même, je suis son admirateur parce que c'est un garçon qui a été à Monaco
préfabriqué pour marquer des buts et il le fait. Il est dans son affaire. Il n'est pas extra football. Il est dans son football. Il sait ce qu'il fait. Il a ses préparateurs, ses coachs individuels et psychologiques. Et il se donne les moyens, comme Cristiano Ronaldo, pour être au sommet. Quand on voit des garçons qui travaillent pour ce qu'ils ont choisi comme ça, on ne peut que être admiratif pour le travail fait. Pour le travail fait, justement, regardons les statistiques de Kylian Mbappé, les statistiques du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Ligue des Champions, 7 matchs, 13 buts inscrits, aucun carton jaune, aucun carton rouge, aucune passe décisive. En Super Coupe d'Espagne, il a joué un seul match pour 0 but. Et pas de carton jaune, pas de carton rouge, pas de passe décisive. Et en Ligue espagnole, pour l'instant, il totalise 20 buts sur 21 possibles. Et au niveau des passes décisives, il en a 4 et des cartons jaunes, il en a 2. Et voilà, après ces statistiques, Jean-Philippe. Mais écoutez, moi je le disais tout à l'heure, hein, Kylian, ce n'est pas une surprise pour moi, c'est un pur talent, c'est le meilleur de sa génération. Et aujourd'hui, il match avec le Real Madrid. Maintenant, comment capitaliser ces buts-là pour qu'ils soient des buts très utiles au club? Là se situe la problématique, mais je pense que au niveau de Kylian Mbappé, il remplit en tout cas ses cahiers des charges. Maintenant, on attend de lui que son leadership puisse rejaillir vraiment sur l'équipe pour que l'équipe puisse essayer de coucher les cases de leurs objectifs assignés par le board en début de saison. Et parlons de leadership, hein, Kylian Mbappé qui est le capitaine de l'équipe de France, donc parlons de mondial. José Diaty, est-ce que vous le croyez capable d'envoyer la France au sommet du monde? Oui, pourquoi pas. Il a déjà prouvé même en équipe de France qu'il était capable de mener ce groupe. Hein. Je pense qu'il peut faire la décision. Pour moi, je n'ai pas de doute là-dessus parce qu'il y a une complicité d'abord entre lui et puis le coach, il y a le respect. Et puis il y a une complicité et le discours passe. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce que le joueur puisse prendre en charge, en main tout le groupe et puis l'amener loin de la compétition. Je crois beaucoup. Potentiel candidat pour le Ballon d'Or, Kylian Mbappé? Bien sûr, potentiel candidat pour le Ballon d'Or individuellement, mais collectivement, maintenant, il faut que, par rapport à l'équipe, il gagne encore beaucoup de matchs et puis qu'il soit au sommet, qu'il prenne le trophée dont le club a besoin pour que, quand même, il puisse être au relais de ce Ballon d'Or. Sinon, il a les qualités individuelles, les capacités individuelles pour être Ballon d'Or. Mais maintenant, le collectif doit pouvoir l'aider à gagner ce Ballon d'Or. Jean-Philippe? Bon, concernant le Ballon d'Or, je pense qu'il est dans la course depuis de très nombreuses années déjà. Il est passé très souvent à côté de cette distinction et très souvent, il est passé très loin. C'est dans un coin de sa tête, d'autant plus que le dernier Ballon d'Or, son coéquipier, son grand frère, Ousmane Dembélé, il veut vraiment remporter cette distinction. Voilà pourquoi il essaie d'avoir, à défaut de beaucoup de titres sur le plan collectif, avoir un nombre de buts qui ne pourrait être atteint par n'importe quel autre joueur. Donc pour moi, oui, Kylian Mbappé mérite amplement, je dirais, qu'on fasse des efforts pour lui. Tout simplement, et je lui souhaite bon vent. Bon vent, et justement, si on terminait cette séquence de Sabuzz avec les plus beaux buts de Kylian Mbappé, on regarde.
début magnifique de Kylian Mbappé, n'est-ce pas, coach Kwadjo Georges? Oui, on est heureux de voir ce garçon-là marquer des buts, surtout quand même il y a des pénaltys un pénalty qu'il a repris par 2 fois, mais il a pu marquer. Ça veut dire que c'est un garçon qui aime marquer, qui fait l'effort de pouvoir marquer, qui fait l'effort de pouvoir être utile à son équipe. Vraiment, il est beau d'avoir un joueur comme ça avec soi. Très bien. Et il est beau aussi d'avoir des consultants comme vous. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, avec Jean-Philippe, coach Kwadjo Georges et José Diati, nous passons à présent à l'actu. On y va. Il est beau d'avoir aussi des téléspectateurs comme vous. Et justement, on désire vous entendre pendant cette émission. Le téléphone est ouvert. C'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous pouvez désormais nous appeler pour répondre à la question LGT que je vous redonne. Ligue 1, l'ASEC Mimosa en roue libre. Ligue 1, l'ASEC Mimosa en roue libre. L'ASEC Mimosa entame la phase retour de la Ligue 1 ce dimanche face à l'US Tchologo. Leader à mi-parcours, les Mimos iront-ils en roue libre? On regarde cet élément préparé par la rédaction et après on en parle sur ce plateau avec les membres de la team et bien sûr avec vous. On regarde. L'intermède de la CAN 2025 bouclé, la Ligue 1 ivoirienne a repris ce vendredi avec la rencontre opposant le FC Oza au FC Mouna dans le cadre de la 16e journée. Il s'agit de la première articulation de la phase retour du championnat national. Au terme de la phase aller, l'ASEC Mimosa s'est positionné en tête du classement avec un point d'avance sur le FC San Pedro et 6 sur le FC Oza. Les Mimos avaient imposé leur hégémonie avec un parcours satisfaisant fait de 9 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Les poulains de l'entraîneur Julien Chevalier avaient inscrit 28 buts tout en encaissant 14. Éliminés au tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, les Mimos ont jeté leur dévolu sur le titre de champion de Côte d'Ivoire qui leur échappe depuis 2 ans. Ils entament le parcours retour ce dimanche 1er février face à l'US Tchologo, une équipe qu'ils avaient battue à l'aller en déplacement à Korogo, avec des joueurs expérimentés comme le gardien Foli Ayayi, le capitaine Zouzou Franck, mais aussi le jeune attaquant Fofana Suleiman et surtout Kevin Bakaré, actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 réalisations. Les jaunes et noirs ont les moyens d'aller jusqu'au bout. Toutefois, ils devraient compter avec la pression du FC San Pedro qui engrange de l'expérience sur la scène continentale en Coupe de la Confédération. Il faudrait aussi se méfier du FC Oza, une équipe axée sur la jeunesse et évoluant avec beaucoup d'enthousiasme. Sans oublier les rivaux abidjanais que sont le Stade Abidjan, le Stella Club d'Adjamé et la FAD du plateau. Visiblement, bien que tenant le leadership de la Ligue 1, l'ASEC Mimosa devrait faire face à la concurrence. Toutefois, vu leur potentiel et leur ambition de reconquérir le titre national, les jaunes et noirs ne sont-ils pas au-dessus de la mêlée? L'ASEC Mimosa en roue libre, c'est donc la question LGT. Avant d'entamer notre discussion, messieurs sur le plateau, amoureux du sport chez vous aussi, je vous propose de voir le programme de la 16e journée et le classement de la Ligue 1. FC Oza s'était incliné face à FC Mouna 2-0 dans ce programme de la 16e journée. Le Stade d'Abidjan va jouer face au CO Korogo. Zoma FC s'est reprise à la FAD quand le Stella Club d'Adjamé va rencontrer la formation d'Iska. Ensuite, le dimanche 1er février, on aura une rencontre entre la formation du Racing Club face à Oza. L'ASEC Mimosa va jouer face à Tchologo. L'ES Agboville jouera contre Boaké. Et le jeudi 19 février 2026, on aura FC San Pedro face à San Pedro FC. Sans l'FC plutôt face à San Pedro FC. Oui. Au niveau du classement, on a l'ASEC qui est en tête avec 30 points plus 14, suivi du FC San Pedro 29 points plus 7. Le FC Oza avec 4 points plus 6. Le peloton se jouera entre Korogo, Mouna, Tchologo et le Stade d'Abidjan qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Le Stella Club arrive par la suite à la 8e place avec 21 points plus 1, suivi de la SOA, de l'AFA, de l'ISCA, de Boaké FC, du Racing Club et d'Agboville qui est bon dernier. Voilà, allez, n'oubliez pas, le téléphone est ouvert, amoureux du sport, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Le téléphone de la 3 est ouvert. Messieurs, sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, afin de répondre à la question LGT. Et après, je vous laisserai bien sûr argumenter. L'ASEC Mimosa en roue libre, Ligue 1, un oui ou un non, s'il vous plaît. On lève les panonceaux. C'est donc un non
pour tout le monde sur le plateau. JP, vous pouvez encore changer. Hein. Non. Non, il ne change pas aujourd'hui. D'accord, il ne change pas aujourd'hui. Très bien. Donc, c'est un non pour tout le monde sur le plateau. C'est donc un non pour José Diati, pour Coach Kwadjo Georges et pour Jean-Philippe. Jean-Philippe, on vous écoute. Pourquoi ça? Écoutez, c'est un non parce qu'il reste encore toute une phase du championnat. La SEC a eu une évolution dans le site lors de la première phase du classement. Heureusement pour la SEC, les adversaires n'ont pas réussi à se détacher véritablement de ce club quand ils croisaient quelques difficultés. Puis, la SEC s'est réveillée, au moment où la SEC s'est réveillée, les autres ont périclité. Donc je pense que la deuxième phase du championnat va être très palpitante. La SEC part avec les faveurs des pronostics, mais je ne pense pas que la SEC sera en roue libre parce que même depuis certaines années maintenant, on voit des adversaires qui battent cette formation de la SEC Mimosa. Donc tout est possible. Et je pense que le président du club ainsi que l'entraîneur devraient plutôt regarder tous les aspects du jeu, essayer de gommer les imperfections et mettre en place une véritable machine qui va aller chercher ce titre-là, le 28e titre des champions de Côte d'Ivoire pour l'équipe à mettre jaune. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou. Il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Debré, bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Oh, tu es trop tapé. Merci beaucoup. Tu es tapé et puis, écoute, Kwadjo était tapé. Mais 14 jeunes, écoute, Kwadjo. Pourquoi? Parce qu'il est tapé contre toi. Ah, bon, d'accord. Bon, pardon. Oui, M. Diomandé Mamadou de Sipilou, on vous écoute. Bon, moi, je dis, c'est un lieu, hein. Parce que c'est l'année 2026, l'année de la SEC Mimosa. On va reprendre des titres et on va sauver encore l'année sportive de la Côte d'Ivoire. Sinon, vraiment, où le football ivoirien va là, forcément, ça va au début. Donc, il faut la SEC pour sauver le club ivoirien pour qu'on soit plus maintenu en 4 clubs au compétiteur national africain. Donc, moi, je dis, oui, cette année-là, c'est l'année 2021, l'année de Mimosa. Christine? Oui, M. Diomandé Mamadou. Oui? Oui? Je dis que tu es bien tapé. Merci. Bonne émission, bonne nuit et bien sûr, l'année de bonheur. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Pour lui, c'est un oui. Mais on maintient le non sur ce plateau et José Diati, on vous écoute. Oui, j'ai dit non. Bon, c'est de par les performances même du club, hein, et puis de par le classement qu'on a vu tout à l'heure. La SEC n'est pas aussi loin dans le classement, la SEC ne caracole pas aussi loin dans le classement pour dire que la SEC va partir en roue libre sur cette deuxième moitié de saison, puisque la SEC a 30 points, et suivi du FC San Pedro qui talonne à 29 points. Donc ensuite, la SEC a eu quand même quelques petites difficultés lors de la première partie de la saison, avant de se reprendre en main et de repartir de plus belle. Donc, pour cette raison, j'ai dit que bon, je ne peux pas m'aventurer pour dire que dans un futur proche, ce que je n'ai pas vu encore, pour dire que la SEC n'est pas en roue libre dans le championnat pour cette deuxième moitié de saison. Et puis, bon, il faut voir aussi les deux derniers matchs de la SEC, même avant la 14e et la 15e journée. Et la SEC n'a fait que des nuls. La SEC face à Osa, je crois, et puis une autre équipe, je pense, des nuls. Donc, il n'y a pas une dynamique de victoire bien avant même d'entamer cette 16e journée. Donc, pour ça, je me retiens un peu pour dire que la SEC, oui, est bien partie pour la deuxième moitié des saisons, mais en roue libre, c'est un peu aller trop vite en besogne. OK, nous avons un appelant. Il s'agit de M. Yao OCI. Il nous appelle de Tiasalé. Bonsoir, M. Yao. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. Allez. Oui, moi, je dis non. Oui. Je dis non, je vois San Pedro bien placé pour être champion. Non, pas sec. Malgré que San Pedro vient de perdre son match la fois dernière, mais quand tu vois le jeu, c'est propre par rapport à la SEC. Oui. Donc, moi, je dis non. D'accord. La SEC qui a battu FC San Pedro au match aller. Hein. Mais le match retour, il est là. Oui. Voilà. Donc, malgré que San Pedro a perdu son match international, mais
ils vont se ressaisir. D'accord. D'accord. C'est bien noté. Ils ont un bon jeu même d'ailleurs. Il a assisté leur match. Ouais, par rapport à la fête. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai voulu souligner. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Yao, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. M. Yao qui nous appelait donc de Tiasalé. José Diati, vous avez terminé. On va passer maintenant aux arguments de coach Georges qui a aussi donné un nom. Oui, j'ai dit non parce que nous sommes à la moitié de la saison. C'est la 16e journée et la SEC n'a que 30 points et que le poursuivant qui est FC San Pedro a 29 points. Donc, s'il y avait un écart de peut-être 10 points ou de 12 points, j'aurais dit que la SEC caracole en tête en roue libre. Mais nous ne sommes qu'à la moitié de la saison. Et on a vu en début de saison le balbutiement de cette équipe de la SEC. Donc, rien ne dit que les autres vont lâcher le championnat comme ça pour la SEC. Et on a vu l'année dernière une équipe comme OSA qui avait souffert. Je salue le président Gamal en passant. Son équipe qui avait souffert, mais aujourd'hui, son équipe est 3e. Donc, ça veut dire que les autres travaillent et qu'ils sont prêts à vouloir vraiment s'opposer à la SEC, que la SEC ne soit pas là où elle est. Donc, rien n'est encore joué, rien n'est encore gagné. Il ne faudrait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ligue 1, la SEC Mimosa en roue libre, c'est la question LGT. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. Et justement, nous avons un appelant. Et il s'agit de M. Kabledji. Il nous appelle de Assini Mafia. M. Kabledji, bonsoir. Bonsoir, ma fille. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kabledji. Merci bien. On vous écoute. Ligue 1, la SEC Mimosa en roue libre, monsieur. Je salue d'abord TAP. Oui, je pense que c'est possible, en fait, en roue libre. Parce que d'abord, il y a la mobilisation des comités au niveau des quartiers pour pendant le mercato. Et je pense aussi que les joueurs cette fois-ci seront vraiment motivés parce qu'on dit que c'est les supporters qui font la deuxième personne, le deuxième homme. Donc je pense qu'il y a quand même un moment qu'ils ont perdu la équipe et les actionnaires les attendent de pied ferme. Donc moi je pense que déjà avec une avance, ça les motive déjà. D'accord. Ils vont continuer dans cet élan-là parce qu'il faut reconnaître que le début du championnat, ça fait qu'à travailler avant d'être dans le peloton des fêtes. Donc je pense que cette continuité va les motiver et ces objectifs seront atteints avec l'appui des comités de quartier et autres. Je pense que nous serons encore plus motivés et que le titre va leur revenir cette année. Mais j'en suis persuadé. D'accord, très bien. Voilà. C'est bien noté, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kabledji, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Bon, messieurs, déjà, hormis le CO Korogo et le FC Mouna, la SEC avait battu pratiquement tous ses concurrents directs à l'aller. Déjà, est-ce que ce n'est pas un avantage psychologique? Pour la SEC, d'avoir battu ses concurrents directs pour le titre, ça peut être un avantage psychologique. Vous savez, dans une saison, ça part très vite. Vous pouvez battre une équipe lors de votre premier match, et puis je parle des rencontres en phase aller, et puis en phase retour, voir avec le renforcement des équipes, votre adversaire de la phase aller venu vous battre. Donc, la SEC doit faire très attention. C'est vrai que, bon, au niveau de l'effectif, ça n'a pas énormément bougé vers les sorties. Il y a eu des renforcements. On parle du retour d'un garçon comme Wolo Koulibaly, de Kramo Aubin, que j'aurais lu, je n'ai pas encore eu la confirmation. C'est là. Donc, oui, il y a eu une volonté de renforcer l'effectif. Ça peut permettre à la SEC d'aller loin. On l'a dit, les jaunes et noirs ambitionnent de revenir sur le trône du champion de Côte d'Ivoire, mais cela passe par ces adversaires-là. Et comme je l'ai dit tantôt, ça va pas être facile pour l'équipe de la SEC.
Oui, coach Georges. Mais il faut dire que la SEC, c'est un grand club quand même. C'est un club qui a été plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire. Il faut saluer Maître Roger pour tout le travail qu'il a abattu pour la SEC jusqu'à présent et que la SEC a un gros patrimoine. Donc pour moi, c'est un grand club. Mais les autres aussi ne sont pas là en victime expiatoire pour dire qu'on regarde la SEC faire. Donc il va y avoir une certaine adversité et saine, sportive, qui va permettre à la SEC peut-être d'être championne, mais ça ne va pas être facile. Même si la SEC a battu tous les autres clubs, mais le retour peut ne pas être les mêmes résultats. Donc, il faille que cette équipe bataille réellement pour pouvoir maintenir sa place ou bien pour pouvoir rester en tête. Merci, coach. Nous avons un appelant. Il s'agit de M. Konaté Ismaël. Il nous appelle de Zouenoula. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci bien. M. Konaté, on vous écoute. Ligue 1, la SEC Mimosa en roue libre. Oui, dites. La question LGT, M. Konaté. Ligue 1, la SEC Mimosa en roue libre. Oui ou non? Bon, moi, je pense que la SEC n'est pas en roue libre. D'accord. Puisque si nous voyons qu'il y a un point qui le sépare de son poursuivant direct, donc je ne vois pas en quoi permettre de dire que la SEC est en roue libre. Même si nous sommes à la première moitié du championnat, vous savez qu'on revient encore avec les adversaires qu'ils ont passés. Oui, bon, les autres ne vont pas se laisser faire. D'autant plus que le championnat ivoirien aujourd'hui a deux visages. Les OSA aujourd'hui qui sont en troisième position et les FC San Pedro, et ils travaillent beaucoup plus encore pour revenir. Voilà, si au moins qu'il y avait au moins un écart de 8 points, 10 points, 12 points, là c'était compréhensible. À ce stade-là, on dirait même que le championnat même est serré. Voilà, donc à un faux pas net, la SEC perd sa place. Donc bon, elle ne peut pas être à roue libre en tout cas. D'accord. Voilà, il lui faut un seul match pour être délogé. Donc bon, il ne voit pas si la SEC est en roue libre en tout cas. C'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, M. Konaté Ismaël. Merci beaucoup. Il nous appelait donc de Zouenoula. José Diati, on a l'entraîneur Julien Chevalier. Est-ce qu'il n'est pas en train de trouver la meilleure formule avec cette équipe, Julien Chevalier? Ouf, bon, Julien Chevalier, il a fait l'objet de plusieurs débats sur notre plateau. Mais effectivement. Je ne pense pas que trouver la meilleure formule, je pense que c'est un peu trop vite aller en besogne. D'autant plus qu'on le dit ici, il n'y a pas une grande marge entre l'équipe de la SEC aujourd'hui et les autres équipes, notamment celle de San Pedro qui est en deuxième position et même la jeune équipe de OSA. Donc, pour moi, je ne pense pas. Il faut attendre encore les 3-4 premiers matchs de la saison, de la deuxième moitié de saison qui va venir pour vraiment répondre à cette question, pour dire effectivement si oui ou non Julien Chevalier est en train de modeler cette équipe et de trouver la bonne formule. Bon, il y a une information aussi, bon, peut-être la SEC a fait des matchs de préparation pendant la trêve, tout ça, ils ont joué 3 matchs, mais ils en ont perdu 2, ils ont fait un match nul, battu par OSA, et puis match nul face au Stella, battu par une autre équipe. Donc, votre question, avec tout ce qu'on dit, ça me fait dire encore avoir un peu de retenue avant d'aller sur cette affirmation pour dire que Julien Chevalier est en train de remettre cette équipe. Vous êtes dans la retenue ce soir, José Diati. Oui, Jean-Philippe, vous au moins, vous pouvez répondre à cette question sans être dans la retenue. Concernant Julien Chevalier, bien évidemment, et savoir si... Une seconde, Jean-Philippe, juste le temps de prendre l'appelant. Oui, nous avons un appelant. Monsieur Elias Bouamba. Il nous appelle de Benjerville. Bonsoir, Monsieur Elias Bouamba. Oui, bonsoir, la belle Marie-Christine Degré. Merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok. Et je vous écoute, Ligue 1, la SEC Mimosa en roue libre, oui ou non? Ok, permettez-moi d'abord de saluer coach Kwadji Georges, et M. Jean-Philippe, M. Diati, et puis aussi vous féliciter aussi pour ce beau plateau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, concernant la question, oui. Bon, pour moi, il faut dire que la SEC, quand même, cette année,
a pu maintenir ces éléments, je vais dire, pendant le mercato, contrairement à son poursuivant direct qui est le FC San Pedro qui a laissé échapper son buteur maison, qui est Kamagaté. Et je pense que la différence aussi peut se faire à ce niveau. Parce que l'ASEC a gardé son ossature. Et l'ASEC aussi, n'oubliez pas que l'ASEC a 29 titres. Et l'ASEC vise son 30e, même si, bon, c'est vrai que si vous voyez, je ne souhaite pas que l'ASEC gagne ce titre. Voilà. Mais la vérité est là, il faut dire que cette année, on a comme l'impression que l'objectif, c'est de tout faire pour gagner le titre. Oui. Bon, moi, sincèrement, je pense que l'ASEC est bien partie, mais attention quand même à cette équipe de FC San Pedro qui est quand même qui a un effectif vraiment pas négligeable, qui est bien structuré, qui vise aussi ce titre comme l'ASEC, tout comme le troisième qui est, je pense, Korogo, non? Voilà, bon, ça serait un peu difficile pour Korogo, mais le FC San Pedro, l'ASEC doit faire attention. Mais pour moi, je pense que l'ASEC peut le faire cette année. Mais ils ne sont pas en roue libre. D'accord. Ils ne sont pas en roue libre, mais ils peuvent le faire. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur. Allez, bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Merci surtout pour votre participation à l'émission. Merci de nous suivre chaque soir, amoureux du sport, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h en direct sur la 3. Jean-Philippe, vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît, par rapport à Julien Chevalier. Oui, Julien Chevalier, bon, je pense qu'il fait comme il a toujours eu à le faire, avec les moyens de bord, avec les éléments qui sont mis à sa disposition. Et il le fera. Aujourd'hui, il sait qu'il y a un désamour entre l'ASEC Mimosa et notamment le staff technique. Donc, pour corriger ça, il faut simplement, avec les jeunes noirs, avoir plus qu'une place honorable. C'est terminé champion de Côte d'Ivoire. Et pour l'instant, l'ASEC en tête. On verra ce que ça va donner la deuxième phase du championnat. Et hormis l'ASEC Mimosa, quel autre club vous voyez comme prétendant au titre José Diaty, si vous n'êtes pas dans la retenue? Non, logiquement, ce serait le FC San Pedro. Le FC San Pedro, puisque les clubs qu'on attendait, tels que la FAD, qui avait fait sensation les saisons passées, et le Stade d'Abidjan, sont dans le milieu du tableau. Donc, naturellement, c'est le FC San Pedro. Mais, comme on le dit, avec cette saignée-là qu'il y a eu au niveau du club, comme on dit, le Quadio Job le dit, wait and see, pour voir ce que ça va donner lors de la deuxième partie de la saison. Mais il faut faire très attention aux jeunes pousses de Osa. Ils sont troisième actuellement et je pense qu'ils peuvent créer la surprise. Coach Quadio Georges? Comme je le dis, rien n'est gagné d'avance. Ce n'est que la moitié du chemin qui a été parcouru. On va être patient d'attendre la fin, mais je dis que les clubs qui sont déjà derrière l'ASEC sont là aussi pour se battre et arriver et essayer de détrôner l'ASEC. Donc ça ne va pas être aussi facile qu'on le pense. Comme l'a dit José, vous avez l'OSA quand même qui revient un peu fort. Vous avez aussi cette équipe de San Pedro, mais comme elle a vendu tous ses joueurs, ses bons joueurs, moi-même je ne compte pas sur cette équipe. Je compte qu'il y a d'autres équipes comme les Thiologo et autres. Il y a beaucoup d'équipes qui viennent, qui peuvent chambouler la hiérarchie. Donc attendons de voir et puis qui sera champion. Mais l'ASEC est bien parti. L'ASEC est bien parti. Oui, Jean-Philippe. Concernant, je dirais ce que l'ASEC pourrait faire, mais je pense qu'ils ont négocié cette première phase du championnat avec tact pour se retrouver à la fin en tête de ce classement. Au niveau du second acte, on sait qu'il y a de la malice. Je ne vais pas parler de perfidie, mais il y a de l'intelligence tactique, il y a de l'intelligence également au niveau des dirigeants, qu'on appellerait de l'intelligence opérationnelle, pour permettre à toutes les équipes de pouvoir réaliser de très belles choses. Donc, il y a possibilité pour l'ASEC Mimosa de réaliser cet exploit, mais je ne cesserai pas de le dire, il faut faire attention. Il faut faire attention, très bien. Nous avons un appelant, M. Kofi Kwame, il nous appelle de Kumfao. Bonsoir, M. Kofi Kwame. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, maman. Je vous en prie. On vous écoute, Ligue 1, l'ASEC Mimosa, en roue libre, M. Kofi Kwame. Tout d'abord, je salue
tous ceux qui sont au plateau. Merci. Et puis surtout mon frère Kwagé Georges. Oui. Nana Majo et on te sait. Oh yeah. Monsieur Kofi Kwame, on est là. Ouais, c'est mon petit mot, hein. Bon, on vous écoute et en français maintenant. Ouais, je voulais vous dire que, en fait, ne vous pas en Ligue 1. Vous savez qu'il y a des gens qui disent que le championnat Côte d'Ivoire est faible. Mais moi, je trouve que ce n'est pas faible. Parce que les équipes sont tellement forts que les gens disent qu'on est fort, on est avec les livres, oui. C'est pas ça. Mais c'est tout ce que je demande à la fédération de faire nos forts. Oui. Pour renforcer les équipes, pour faciliter les équipes pour de faire recrutement comme avant. Mon frère Kwagé Georges, je le connais à l'époque. Vous savez, le championnat national où il n'y a pas l'étranger qui évolue, c'est toujours les gens croient que c'est faible, mais ce n'est pas faible. La fédération n'a qu'à aider les équipes pour faire le bon recrutement, pour qu'on se retrouve les années 80, comme le temps de mon frère Kwagé Georges. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, quoi. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kofi Kwame. Merci beaucoup. D'accord, bonsoir à tout le monde, Monsieur Kwagé Georges, mon frère. Nana. Monsieur Kofi Kwame, c'est bon maintenant. Au revoir. Où est mon carton jaune même? Carton jaune, Monsieur Kofi Kwame. Je plaide pour lui. Merci, madame. Bye. Coach Kwagé Georges, vous allez prendre un carton jaune. Mais je plaide pour mon frère. Allez, en bas du tableau, on a le Racing Club d'Abidjan et puis l'US Agboville. Est-ce qu'ils ont des chances de se sauver? Ben, si à la tête, on dit que rien n'est encore joué, aussi au bas du tableau, rien n'est encore joué. Et ils ont des chances pour remonter. Il y a eu cette trêve, ils ont dû faire leur bilan, travailler et voir les manques et voir comment est-ce qu'ils pourront remonter la pente. Donc, pour moi, rien n'est encore joué. Ils ont la capacité de pouvoir se sauver à tout le monde de se battre. José Diati? Oui, concernant ces deux formations, mais je pense que c'est l'US Agboville qui est dans la position la plus critique, hein, parce que 13 points, 14 points, mais pour le promu, l'US Agboville, c'est la dure réalité de la Ligue 1. Voilà. Et le coach même, Loukou, il a reconnu lors de la 15e journée, avant même la clôture de la saison, que c'était vraiment difficile et qu'il espérait qu'à l'occasion du mercato, l'équipe se renforce. Mais ça sera difficile et on espère vraiment qu'ils se sortent de cette zone rouge-là. Mais il faut dire que le haut du tableau est vraiment corsé, franchement. Il faut vraiment qu'ils se battent pour sortir de là. Voilà. Ligue 1, l'ASEC Mimosa en roue libre. C'était donc la question LGT de ce soir. On ne terminera pas l'actu, bien sûr, sans entendre l'avis du public sportif ivoirien. Et c'est maintenant, on écoute. Mine de rien que nous voyons que le FC San Pedro joue déjà la Coupe africaine. L'ASEC, qui n'a d'autre choix que de se maintenir et de remporter la Ligue ivoirienne, est obligé de maintenir le cap et de se donner les moyens de pouvoir remporter le championnat ivoirien. L'ASEC doit, après ces 2 matchs nuls enchaînés, doit se donner les moyens de pouvoir continuer sur leur série de victoires et maintenir leur première place, car il reste encore jusqu'à 15 matchs. C'est juste un peu de concentration. Voilà. Si se concentrent un peu seulement, ils vont pouvoir rester toujours premiers jusqu'à remporter le championnat ivoirien. Le championnat ivoirien est devenu plus compétitif. Donc c'est vrai qu'ils sont premiers, mais il y a le FC San Pedro qui est derrière. Et ils ont un match en retard. Donc, moi, logiquement, ils ont un statut de favori cette année. Parce que s'ils gagnent leur prochain match, ils sont leaders. Et c'est la seule équipe ivoirienne aussi qui joue la Coupe de la Confédération. Donc, ça montre un peu leur niveau en ce moment dans le championnat ivoirien et aussi dans la sous-région. Donc, je pense que le FC San Pedro peut être un grand challenger pour l'ASEC Mimosa cette année. Donc, je les vois leaders et même remporter le championnat devant l'ASEC Mimosa. Mais bon, comme le championnat est plus compétitif, ça va être serré au niveau de ces deux clubs-là. l'ASEC Mimosa a 30 points et nous avons FC San Pedro qui a 28 points avec un match en retard. Donc je pense que si l'FC San Pedro gagne son match en retard, je pense qu'il peut rattraper, il peut passer devant
Donc c'est encore difficile pour la SEC. La SEC doit encore, en tout cas chacun doit encore se battre pour remporter le championnat. C'est encore difficile pour chacun d'eux pour remporter le championnat. Pour le moment, ce n'est pas encore gagné pour la SEC Mimosa. Et de retour sur le plateau de la grande team, fin de l'actu 1. Nous avons un deuxième sujet au niveau de l'actu. Il s'agit de la Ligue des champions UEFA, des chocs pour les barrages. Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a été effectué aujourd'hui au siège de l'UEFA en Suisse. Et voici les affiches. On regarde. Monaco va croiser le Paris Saint-Germain. Galatasaray sera prise à la Juventus de Turin. Le Benfica, une fois de plus, va croiser le Real Madrid. Dortmund face à l'Atalanta Bergame. Karabakh face à Newcastle. Club Brugge face à l'Atlético de Madrid. Bodo Glimt face à l'Inter Milan. Olympiakos face à Leverkusen. Il faut noter que les phases allées de ces rencontres de barrage se dérouleront les 17 et 18 février. Quant aux phases retour, ce sera pour le 24 et le 25 février. Toutes ces rencontres en année 2026. De très belles affiches donc en vue. Hein. José Diatti, déjà, comme la saison dernière, on aura une affiche franco-française. Oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, tenant du titre? Oui, bon, il faut voir le volet, il faut voir la question à deux volets. Hein. D'abord, c'est un avantage de rencontrer, comme on appelle, un adversaire de son championnat, parce que vous connaissez déjà, c'est un avantage. Maintenant, il faut voir si l'équipe qui sera mise en place par Luis Enrique sera à même de sortir l'AS Monaco. Voilà, il faut préciser que je pense qu'au cours de la saison, Monaco a déjà battu le PSG 1-0. Hein. Voilà, donc, et puis c'est une équipe qui est très souple, qui va opérer. Je pense que les grands clubs, à ces moments de compétition, vraiment ils montrent de quoi ils sont capables. Donc, c'est un bon match franco-français. Franco-français. Et c'est tout le bonheur pour le pays français. C'est une belle affiche. Voilà. Monaco-Paris Saint-Germain, Jean-Philippe. Monaco face au Paris Saint-Germain. L'année dernière, le PSG avait sorti la Française de Brest à ce même stade de la compétition. Auparavant, en championnat, l'équipe de Brest était, je crois, invaincue face au Paris Saint-Germain. Donc, beaucoup de personnes pensaient à un miracle de la part des insulaires de Brest. Et malheureusement, les Parisiens les ont battus. Face à Monaco, je dis que ça risque d'être pareil. C'est vrai que Monaco a pris le meilleur sur le PSG en championnat, mais lui, c'est nous qui le disait, pour lui, c'est maintenant que la Champions League commence. C'est quand il y a ces rencontres couperées là qu'il ressent l'excitation d'un entraîneur pour galvaniser ses troupes. Et les joueurs du PSG, auréolés d'un succès l'année dernière qui est arrivé à la suite des barrages, estiment que pour eux, passer par les barrages, ce n'est pas forcément désavantageux. Ça permet également de revenir très bien dans la compétition. Et eux, ils vivent ça normalement. Donc quand on regarde tous ces paramètres-là, moi je dis attention Monaco, c'est une rencontre en aller-retour. Là, c'est une rencontre de coupe. Et on sait qu'un record de coupe de Paris, c'est jamais quasi injouable en France. Et donc, c'est aux Monégas, s'ils ont envie d'aller loin, de montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Coach Georges? Vous savez qu'aux grandes occasions comme ça, les grands clubs se sentent très excités à pouvoir réussir de grandes performances. On a vu aussi Monaco ces derniers temps, qui n'est pas le grand Monaco que nous avons connu quand on voit sa défaite contre le Real, je crois 6-1, si j'ai bonne mémoire. Cette équipe de Monaco, aujourd'hui, avec l'équipe de Luis Enrique, je pense que ça va être difficile pour cette équipe de pouvoir sortir le Paris Saint-Germain. Et on aura également les retrouvailles, José Diatti, Real Madrid et Benfica. Oui, je pense que c'est de tous les tirages, je pense que c'est le choc hein, de tous les tirages. Avec à l'affiche le Special One, José Mourinho qui attend, qui attend des pieds fermes le Real Madrid. D'ailleurs, il a battu tout à l'heure, 4-2. Mais je pense que sur ces challenges-là, qui aiment beaucoup ces grands challenges-là, donc, mais je vois plutôt le Real vraiment s'imposer à l'issue des deux rencontres. À l'issue des deux rencontres, Jean-Philippe? Mourinho l'a dit en conférence de presse après la victoire 4-2 face au Real Madrid. C'est une journée historique pour Benfica. J'ai analysé la rencontre, j'ai vu qu'ils étaient en infériorité, il nous fallait marquer un but, j'ai voulu verrouiller après le 3-2. Ensuite, j'ai demandé à mon gardien de monter pour créer le surnombre et il a dit une parole qui était très importante. Il a dit, peu importe ce qui va se passer après, ce moment qu'ils vivent actuellement est magique. C'est-à-dire que dans leur projection, ils savaient à peu près qu'ils allaient rencontrer le Real Madrid. Ça, il y a des ordinateurs qui, à travers des logiciels, qui font ces simulations de rencontres
Donc, il préparait déjà les esprits pour dire sur le barrage, Benfica n'est pas le favori de la rencontre. Donc, même si Benfica se fait sortir par le Real, il ne faudrait pas que les supporters rougissent de cette défaite. Mais je pense également que c'est une stratégie, pour tous ceux qui connaissent José Mourinho, pour endormir un peu l'adversaire, faire croire qu'il n'a rien à perdre dans cette rencontre, qu'il perde ou qu'il gagne. Ce serait pareil pour lui, mais c'est au Real de faire attention parce que le Real doit s'éviter une crise. L'année dernière, l'équipe est sortie en huitième de finale. Après être passée par les barrages, elle était sortie par l'équipe d'Arsenal, si ma mémoire est bonne, après avoir battu l'équipe de Manchester City. Et donc, c'est au Real Madrid de tout faire pour sortir de ces barrages-là et puis aller encore essayer de croiser le vainqueur du match de Manchester City et puis aller un peu devant, encore voir d'autres équipes. Donc, attention à Madrid, il faut se méfier de Benfica. Coach Kadjojo, vous pensez que la Maison-Blanche est en danger? En danger, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, les grands clubs aiment les grandes occasions comme ça. Avoir été battu par le Benfica, se faire battre encore 2 fois, je pense que ça ne va pas être... il va y avoir une préparation spéciale pour le Real de Madrid contre cette équipe en aller-retour. Et je pense que José Mourinho, même après ce match-là, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de choses qui ont peut-être même touché le Real de Madrid dans son ADN. Et ça, je pense que José Mourinho risque de prendre ça à ses dépens parce qu'il va avoir une préparation spéciale. Et venir 2 fois battre le Real de Madrid, ça va être difficile pour cette équipe de Benfica. Donc je pense que le Real pourra venir à bout de cette équipe qui a humilié le Real à un moment donné. À un moment donné. Et puis à Newcastle, le seul club anglais, coach José Diaty, engagé dans ces barrages, est-ce qu'il part en faveur justement des pronostics? Bien sûr. D'ailleurs, même le club, il faut préciser d'abord qu'avant d'être dans le barrage, les clubs anglais aura fait la mise parmi les 8 premiers qualifiés. Donc, moi, je mettrais une pièce effectivement sur Newcastle. Je mettrais une pièce sur Newcastle parce que c'est le championnat anglais et c'est un club anglais. C'est le meilleur championnat. Et donc, pour moi, il n'y a pas de doute, Newcastle peut passer. Écoutez, l'année dernière, les clubs anglais avaient réalisé une pareille performance en phase de ligue, comme on le dit, en phase de ligue. Et puis après, petit à petit, au niveau des barrages et au niveau des huitièmes de finale, il y a eu une cascade d'élimination au niveau de ces clubs anglais-là. Donc, est-ce qu'ils ont réajusté, je dirais, leur gestion, la gestion de leur énergie par rapport à cette compétition? Parce qu'on le sait, le championnat chez eux est très tonique. Ça demande beaucoup de dépenses en énergie. Après, quand on se retrouve sur les compétitions continentales, c'est un peu difficile. Malgré leurs moyens, malgré leur effectif pléthorique, très souvent face à des adversaires qui ont bien préparé leur rencontre tactiquement, ils sont défaillants. Donc oui, les Anglais réalisent de belles choses. Newcastle fait partie de ces équipes-là, mais Newcastle est moins flamboyant cette saison. Et est-ce que ça peut jouer contre cette équipe? Je dirais oui. Il faut faire attention. Il ne faudrait pas se dire que comme l'Angleterre a pratiquement placé 6 ou 7 équipes dans le peloton, 6 équipes dans le peloton des 8 premiers, ça voudrait dire que le 7e va forcément prendre le meilleur au niveau des barrages. Ce ne serait pas aussi facile que ça, parce que quand on arrive dans les barrages, soyez-en sûrs, la motivation est quadruplée. Et puis, est-ce un match piège, coach Kadjojo, pour l'Inter Milan, finaliste sortant face aux Norvégiens de Bodo Glimt? Ben oui, à entendre le nom de Bodo Glimt, on dira que l'Inter de Milan pas en roue libre, comme la partie en roue libre. Mais il faut faire beaucoup attention parce que c'est des petites équipes, bon, des noms qui ne sont pas très bien connus, mais qui ont une très très bonne organisation, qui peuvent venir créer la surprise et puis, comme on le dit dans le jargon, faire mal à cette équipe de l'Inter. Donc, il faut faire beaucoup attention. L'Inter, pas favori, mais l'Inter n'a pas encore gagné. Juventus Galatasaray. Pour le coup de cœur que j'ai pour Wilfried Senghor,
J'ai un penchant pour Galatasaray. Mais je crois que Galatasaray reçoit d'abord avant d'aller. Si c'est le cas, ça sera un peu difficile pour eux. Mais si le match retour, non, c'est d'abord Galatasaray et Juventus. Voilà, donc le match retour, ça sera un peu compliqué pour eux. Mais je mets une pièce sur Juventus. Ouais, moi, je mets une pièce sur Juventus. Jean-Philippe, Juventus, Galatasaray. Écoutez, le championnat italien, ces dernières années, mis à part l'Inter Milan, a des difficultés en compétition continentale. On a vu le Milan AC, on a vu même cette équipe de Juventus, Naples souvent, l'Atalanta Bergame. Voici les équipes, ils sont de l'Est Roma, voici les équipes qui représentent un peu l'Italie sur la scène continentale. Et ces dernières saisons, c'est une évolution en Andalousie. La Juventus essaie de renforcer son effectif. Il faut faire attention. Galatasaray, du très bons joueurs. Mais voilà, je pense qu'il faut faire attention également à la sauce tactique des Italiens. Et je pense que la Juventus a voulu essayer d'imiter l'Inter Milan la saison passée. Je pense que les Turinois pourraient réaliser la surprise. Juventus, Galatasaray, coach Kwadjo Georges. Mais la Juventus est un grand club de l'Italie qui a prouvé à 1000 reprises que cette équipe-là, elle est des fois insaisissable. Donc avec Galatasaray aussi a un bon passé, mais je pense qu'au vu de leurs différentes expériences, la Juventus partirait avec un point d'avance. Et au final, messieurs, est-ce que vous pensez qu'on aura des surprises à ce stade des barrages? José Dati. Oh, surprise, peut-être pour moi, je ne crois pas. Parce que si vous prenez le match, comment on appelle, les Norvégiens contre... Voilà. Bodo Glimt. Ouais. C'est là, je ne peux pas être surprise. Sinon, on a les affiches encore. Voilà, sinon, pour moi, dans l'ensemble, ce sont des matchs équilibrés. Ce sont des matchs équilibrés. Et bon, le club belge face à l'Atlético, je vois l'Atlético de Diego Simeone. Bon, peut-être Bodo Glimt, Inter Milan, c'est peut-être la surprise peut venir là, mais je n'y crois pas du tout aussi, franchement. D'accord, très bien. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de la grande team pour ce soir, pour cette semaine. Merci, José Dati. Merci à vous aussi. Merci Jean-Philippe. Merci Marie-Christine. Je vous en prie. Merci coach Kwadjo Georges. Je vous dis merci. Je demande à la grande ville de Tanda de vous dire merci. À la grande population de Tanda de vous dire merci. Merci coach Kwadjo Georges. On embrasse tout le monde à Tanda. Voilà. Allez, merci beaucoup amoureux du sport. Merci de nous suivre chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La grande team reprend lundi. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.